Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo try-on spéciale soirée. Bon, en même temps ça se voit quand même au vu de ma tenue, même si celle-ci ça fait pas partie des tenues à essayer. Et pour ce qui est du maquillage, la semaine prochaine je vous sors le tuto de mon maquillage que je porte actuellement, spécial soirée nouvel an, mais que vous pouvez porter également à Noël. Donc voilà, restez au rendez-vous. Mais aujourd'hui, on va parler d'un try-on robe, tenue de soirée, combi, etc. Vraiment, il y en aura pour tous les goûts. Donc je vais vous proposer 5 looks et on va tout de suite passer aux essayages. Et pour commencer les essayages, on commence avec une magnifique tenue qui fait à moitié working girl et à moitié soirée, avec cette magnifique robe veste en fait, robe tailleur avec des manches un petit peu oversize. Bon, du coup je sais pas si vous verrez très bien mais vous voyez tout ici, voilà. Donc ça vient de chez Zara, elle est assez courte, il y a quand même un grand décolleté et elle se boutonne ici en fait, vous verrez rien. Voilà, c'est juste une veste robe en fait comme vous pouvez le voir ici. Et du coup je crois qu'elle m'a coûté 50 ou 70 € quand même chez Zara. Mais je l'avais eu en solde, donc du coup voilà. Au niveau des chaussures, j'ai choisi pareil de chez Zara. Ils sont assez forts hein, dans le style chic, etc. Des magnifiques bottes pailletées, un petit peu transparentes, juste trop belles, avec le talon là vraiment très pointu, etc. Et elles sont très confort franchement. Bon, juste ici, c'est vrai qu'il y a un moment au niveau de la plante des pieds, ça peut faire un petit peu mal, mais sinon je trouve qu'elles sont assez confortables. Vous avez le zip juste ici, moi j'ai pris du 38. Mais voilà, c'est vraiment des bottes de soirée quoi. Et encore, j'adore aussi sur Asos, là ils vendent des cuissardes un peu pareil, genre dorées et tout. Juste, forcément des cuissardes, donc qui montent au-dessus du genou. Et c'est que comme ça, tout pailleté transparent. Et c'est juste magnifique. Et j'ai assorti ça avec un petit sac à main. Donc vous verrez dans la vidéo, il n'y a pas 30 000 sacs à main parce que je suis pas fan des sacs à main en soirée. Enfin, en général, je donne ça à mon gars ou quoi. Mais du coup, voilà, j'en ai pas 30 000, mais j'ai cette pochette qui date, elle a déjà 5 ans je crois, de chez Benetton comme ça, donc cuir gris juste ici, et ici il y a du plastique ou je sais pas, mais la matière elle est assez agréable, et en fait il y a des reflets un peu ronds comme ça, avec la chaîne dorée, et je la mets tout le temps en soirée. La taille elle est idéale, elle peut contenir pas mal de choses, et à l'intérieur vous avez une double pochette ici et ici pour mettre votre téléphone ou vos sous, carte bleue, etc. Donc voilà, j'adore. Et elle peut se porter également en bandoulière. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc, c'était la tenue numéro 1. On passe tout de suite à la tenue numéro 2. Et pour cette tenue, alors là, on est clairement parti sur la grande dame, hein, de la grande classe. Avec une indémodable robe pailletée, mais méga longue, avec une grande fente au niveau de la cuisse. Pour pas non plus que ça fasse trop Jésus ou quoi. Et vous avez des épaulettes juste ici. Elle vient de chez Bel Air. Je l'avais eu en solde pour une centaine d'euros au lieu du double au moins. Et voilà, bon, elle est juste magnifique. Et en fait, vous avez un premier accrochage ici à l'intérieur avec un petit fil pour le premier cache-cœur ici, et pour le deuxième cache-cœur, vous avez le gros nœud papillon là juste ici, voilà. Donc vous verrez un moment je monte dans les essayages, mais du coup juste magnifique. Enfin, je la portais du coup l'année dernière pour le nouvel an 2019-2020 et ça promettait hein, mais clairement la sortie de la grande dame n'a pas aidé. Et avec ça j'ai donc assorti des chaussures, et ce sont des chaussures de chez Pinky que j'ai depuis assez longtemps en velours avec des détails juste trop beaux. J'ai pris vraiment une grosse semelle pour casser un peu ce côté élégant dame. Moi j'aime bien casser les styles. Très belle, très beau détail. Et voilà, moi j'investis vraiment jamais trop dans les chaussures à talons. Pourquoi? Parce que je les porte 1 à 2 fois dans l'année grand maximum. Et j'en ai pas mal, et encore j'avais fait du tri. Donc voilà, j'investis pas plus que ça, je mets 20-30 € à tout péter. Mais voilà, tenue numéro 3. Il est vrai que pour cette tenue, je me suis un peu laissée emporter. J'ai fait une tenue rock assez sexy. Forcément, on est dans le nouvel an. Donc au niveau de la veste, c'est une veste de chez Naf Naf, comme ceci, avec aussi un petit peu d'épaulettes. Donc voilà. Et des manches retroussées 3/4, donc pour pas faire trop long. Donc voilà, et en fait elle contient des fausses poches juste ici. Ah non, c'est des vraies poches, mais elles sont vraiment minuscules, vous pouvez même pas mettre des clés genre. Donc voilà, et elle est super confortable. En même temps c'est une veste, je l'avais payé une 50aine d'euros. Au niveau du haut, c'est un haut en plus que je vous avais déjà présenté dans une vidéo que je portais. C'est un haut de chez Asos Design. Voilà, j'adore ce qu'ils font à Asos Design, c'est pas très cher. Et en plus, il y a des belles pièces, et c'est un haut assez sexy en tulle, donc c'est tout transparent. Moi je le porte sans soutien-gorge parce que c'est le but hein, de la transparence ici.
Et ici, bah, il y a une doublure en fait qui permet de pas voir vos seins et il y a un effet froncé que j'adore. En plus, c'est hyper tendance et c'est hyper sexy. Et pour accorder ça, bah écoutez, j'ai mis un jean en cuir, enfin c'est un faux cuir, mais c'est un short jean pardon, qui vient de chez Etam avec des petits détails clous juste ici. Il y a, bah non, il n'y a pas de poche. Non, il n'y a pas de poche. Voilà, qui se resserre et tout grâce à une ouverture ici par zip. Voilà, il est pas si taille haute que ça, mais je trouve que, enfin, je le trouve vachement bien. Et ici, il y a un petit détail retroussé. Donc voilà, t-shirt simple, cuir, mais hyper efficace et hyper classe quand même quand il y a ce genre d'événement. Et pour assortir le tout en version cuir, j'ai décidé de sortir les méga bottes. Je les appelle les bottes de Lady Gaga, c'est ma soeur qui me les a offert il y a un bail avec un détail rose juste ici, donc elles font très rock. Elles sont hyper confortables, ça c'est du cuir véritable. Elles sont hyper confort parce qu'ici vous avez une grosse plateforme, donc du coup vous n'avez pas tant que ça de hauteur de talon. Mais franchement elles font hyper rock, donc pareil, hein, donc ici vous avez un zip. Et celle-ci, alors je sais plus la marque, faudra que je demande à ma soeur. Mais il me semble qu'elle avait acheté sur showroom privé lors d'une vente ou vente privée. Donc voilà pour la tenue numéro 3. On passe tout de suite à la tenue numéro 4. Et pour cette tenue, j'ai voulu opter pour des couleurs cette fois-ci. Donc c'est un ensemble que j'avais acheté de base pour l'été. Mais je trouvais qu'il pouvait aussi bien se porter pour des soirées nouvel an, d'hiver, etc. Puisqu'on a un ensemble qui vient de chez Zara. Encore une fois, alors j'aime pas trop Zara pour la vie de tous les jours. Mais je trouve que pour les trucs de soirée, ils sont forts. Avec, comme je le montre sur la vidéo, une fente à la fin juste ici. Donc c'est hyper tendance en ce moment, c'est revenu à la mode en fait, ces pantalons un peu disco. Il est taille haute et il taille plutôt bien. Donc voilà, la matière elle est super agréable, donc c'est mauve comme ça. Et je trouve que ça fait pas si été que ça, donc on peut le porter en hiver et automne. Pour des soirées bien évidemment. Et on a le haut froncé qui va avec juste ici. Et moi pareil, je le porte sans soutien-gorge parce qu'il n'y a pas besoin. La matière je dirais pas qu'elle est épaisse, mais en fait le fait qu'il y ait des trucs froncés et tout, bah on voit pas trop forcément pour celles qui aiment pas trop ça les tétons. Donc voilà, et en plus ça fait un petit peu crop, c'est un crop top en fin de compte. Et ça fait un petit peu effet soutien-gorge et tout. Et je trouve que ça fait hyper sexy. Et j'ai accordé le tout avec la base des bases. Quand on va en soirée, ce sont des escarpins. Et ces escarpins, ils viennent de chez River Island, que j'avais acheté à Malte d'ailleurs. Et du coup, ce sont des escarpins vernis. Donc le vernis, j'adore. Comme je vous ai montré dans ma vidéo try-on de chez des looks d'hiver. J'adore le vernis, ça rajoute vraiment une touche de féminité trop belle. Et là, franchement, elles sont super belles. En plus, elles sont couleur nude camel. Et du coup, elles vont avec tout. Et bon, talon haut, talon aiguille, vraiment simple et efficace. Et je trouvais que ça allait super bien avec la tenue. Et on passe du coup avec il me semble que c'est la dernière tenue, donc tenue numéro 5. Et pour cette tenue numéro 5, j'ai choisi une combinaison parce que voilà, j'ai vraiment dans cette vidéo envie de vous en faire voir de toutes les couleurs, des ensembles, des shorts, des robes, des combinaisons, des blazers, même au niveau des chaussures vous allez voir, vous l'avez déjà vu, il y a vraiment de tout. Des bottes, ça dépend après quel type de bottes, à bout pointu, des bottes en cuir, vous avez eu les escarpins, les sandales, etc. Et donc du coup pour en revenir à la tenue, on a donc une combinaison de chez Bershka que j'avais payé 40 € je crois. Voilà, comme ceci. Et en fait, elle a une ceinture et moi en fait je préfère l'accrocher par derrière que par devant, je sais pas. Je trouve ça fait plus joli, en plus ça tombe sur les fesses et tout. Et vu qu'il y a une courbure, je trouve ça plus beau et ça met plus en valeur en fait votre derrière. Donc voilà, par contre au niveau du bas de la combinaison c'est assez court mais c'est un peu, c'est évasé. Et du coup ça laisse place donc aux chaussures et aux chaussures donc donc on peut bien les voir etc. Vous pouvez mettre pas mal de genres de chaussures avec cette combinaison. Moi j'ai choisi des chaussures en cuir donc hyper confortables. Le talon il est pas si haut que ça, je crois qu'il doit faire 7 cm. Et alors là vous êtes super stable avec, j'aime bien ce genre de chaussures un peu rock avec des détails clous etc. Franchement elles sont magnifiques et celles-ci elles viennent de chez Minelli donc je crois que ça coûte 100-120 € quelque chose comme ça, mais je les adore. Elles sont super belles et je trouvais que ça rehaussait la tenue puisque la tenue il n'y avait pas tant de détails que ça. Et du coup avec ça je vous ai fait un petit sketch, oui parce que je trouve ça super bien. Ça je l'ai acheté chez Stradivarius pour... je crois que ça a coûté entre 8 et 15 €, je me rappelle plus. Et en fait, c'est une pochette à téléphone. Donc ça, vraiment, surtout quand vous allez en boîte,
c'est idéal si vous n'avez pas envie de porter 30 000 trucs et juste votre carte de téléphone, vous la mettez donc ici. Et votre téléphone, donc c'est adaptable à tous les téléphones. Là j'avais mis mon ancien Huawei dedans, donc qui est assez grand. Et bah, vous le mettez juste ici et ça suffit en fait. Et du coup ça c'est vraiment génial quand vous êtes en soirée, que vous n'avez pas envie de vous balader avec votre portefeuille, votre truc, votre machin. Et donc voilà, c'est vraiment un sac de soirée. Enfin c'est limite une poche en plus en fait, c'est une poche supplémentaire. Et en blanc bah ça rehausse et ça contraste avec la combinaison noire, etc. Donc je trouvais que c'était trop bien et ça, donc ça je le porte en toutes les saisons, hein, en été aussi. Parce qu'en été on n'a pas envie de se trimballer avec 30 000 trucs sur le dos, déjà qu'il fait très très chaud. Mais voilà, quand vous allez en soirée, ça franchement c'est essentiel pour celles qui n'ont pas envie de grosses pochettes, etc. Moi je suis pas du tout adepte de ça de base. Mais ce genre de truc c'est comme si vous avez rien sur vous. Hein. Écoutez, j'espère que ce petit try-on tenue de soirée vous aura plu, que ça va vous inspirer, pardon. Ça y est, il faut que je retourne chez l'orthophoniste. J'ai essayé vraiment de varier tous les styles pour vous montrer qu'on peut vraiment tout mettre au jour de l'an ou voilà. Après j'ai pas mis de collant, donc ça j'ai pas précisé, mais j'ai pas mis de collant parce que j'avais pas envie et que moi j'aime bien que ça fasse un peu plus sexy et qu'on voit la chair, etc. Mais vous pouvez tout à fait mettre des collants pas trop opaques, attention, pour que ça reste dans le côté un peu sexy et soirée. Donc mettez des collants, bon, chair j'aime pas trop, mais des noirs très très peu opaques, la limite du transparent. Ça vous pouvez mettre tout à fait par exemple avec la tenue avec un short par exemple, ou encore la tenue où j'ai ma robe blazer, donc voilà c'est tout à fait faisable. Sinon bah voilà, j'ai essayé de vous proposer un maximum de choses, un maximum de tenues. Et peu importe si 2020 ça a été une année de merde, voilà, là vous fêtez la nouvelle année, le retour des restos, le retour des boîtes, le retour des fêtes entre amis. Sinon la semaine prochaine du coup je vous montrerai comment j'ai fait ce fabuleux make-up. Mais en fait je voulais absolument vous montrer les looks de soirée d'abord parce que ce qu'on achète en premier en décembre, bah ce sont les vêtements en fait, les robes qu'on va porter, les tenues, les combis, etc. Donc voilà, je préférais vous faire cette vidéo d'abord et le make-up, voilà, vous verrez après, de toute façon ça se fait un peu limite sur l'instant T des fois. Mais voilà, je pense que ça va vous être très très utile aussi. Sur ce, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo. Et bien sûr, active la cloche et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.